différentes étapes à faire dans le cadre d'une forme oligo-articulaire ou bien d'une forme polyarticulaire sans facteur rhumatoïde. Donc, en premier lieu, on fait recours à une corticothérapie en cas de douleur articulaire importante. Donc, optement à la corticothérapie et prescrire la dose minimale efficace et diminuer progressivement. En cas d'échec, si absence d'amélioration, il faut envisager une augmentation par un changement avec le méthotrexate ou bien le léflunomide, c'est-à-dire le traitement de fond. Et il faut envisager l'introduction d'une biothérapie. Donc, à la 3e consultation à 6 mois, après évaluation du patient, si absence d'amélioration, il faut envisager une augmentation ou bien un changement de traitement de fond et envisager aussi fortement l'introduction d'une biothérapie. À la 4e consultation à 12 mois, il faut toujours, si absence d'amélioration, il est recommandé d'introduire ou bien de changer de biothérapie. Dans les formes avec anthésiopathie, la prise en charge repose essentiellement sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et le traitement de fond se fait avec la sulfasaline ou bien les biothérapies anti-TNF-alpha. Dans certaines formes sévères, réfractaires aux AINF, et ou avec des rechutes itératives et un syndrome inflammatoire persistant. On note également, on va faire également une injection intra-articulaire de corticoïdes et associée aux mesures de rééducation et de physiothérapie. Une synoviectomie éventuellement sous arthroscopie, kyphoplastie dans les formes très sévères peuvent être recommandées. Dans le rhumatisme psoriasiforme, nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention et la corticothérapie qui n'est pas souhaitable en raison du risque de corticodépendance, des lésions cutanées et du retentissement staturopondéral. On peut réaliser une injection intra-articulaire de corticoïdes et le traitement de fond dans les formes extensives et récidivantes. Pour les formes compliquées, le syndrome d'activation, en cas de syndrome d'activation macrophagique, il faut hospitaliser parce que c'est une urgence médicale majeure. Donc, il faut hospitaliser à proximité d'une unité de soins intensifs. Il faut repérer le facteur déclenchant nécessitant un traitement. Il faut une corticothérapie intraveineuse à forte dose et il faut suspecter un déficit immunitaire associé. Donc, c'est à rechercher. Dans la péricardite sévère, une corticothérapie générale et traitement avec les anti-interleukine 1 discutés d'emblée. Dans les complications articulaires, la prise en charge est orthopédique et dans l'ostéoporose, elle peut être prévenue par une stimulation de l'activité physique, un régime riche en calcium ou bien des suppléments de calcium. Dans le retard de croissance, il faut donner des hormones de croissance. En cas d'infection, il faut un traitement spécifique approprié et arrêt ou bien modulation des traitements de la maladie. Traitement adjuvant, nous avons le traitement antalgique avec les produits non opioïdes, les opioïdes faibles ou bien les antipyrétiques. Il faut surtout une rééducation fonctionnelle et une éducation thérapeutique. Pour la surveillance du traitement, il s'agira d'un examen clinique complet à chaque consultation, un suivi multidisciplinaire avec un orthopédiste, pédopsychiatre, psychologue, médecin physique et réadaptation, kinésithérapeute, un pédiatre spécialiste si nécessaire. À la biologie, il s'agira de faire un hémogramme, un bilan inflammatoire et orienté en fonction du contexte clinique. L'imagerie, un suivi radiologique doit être adapté à l'évolution. Avec dans les formes avec atteinte polyarticulaire, une surveillance radiologique, notamment des mains, poignets et des pieds. Et dans les attentes des autres articulations, notamment des hanches, une surveillance en échographie, bien en IRM, en cas d'attente clinique persistante. Comme autre examen, on peut être amené à faire une échographie cardiaque, un cathétérisme cardiaque, un suivi ophtalmologique, ou bien une ostéodensitométrie couplée à une évaluation de l'âge osseux et bilan phosphocalcique.
En conclusion, l'arthrite idiopathique, diagnostic d'élimination, la forme systémique est la plus fréquente, la plus complète. On peut noter une évolution possible entre les différentes formes. Le traitement est basé surtout sur les corticoïdes. Donc, on note une nouvelle place des biothérapies. Et il s'agira surtout d'améliorer la qualité de vie et prévenir les séquelles. Merci. Merci. Par contre, j'ai raté une bonne partie. Je vais suivre les commentaires pour savoir ce que tu as dit.